Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité et votre mission si vous l'acceptez. Et oui communauté, l'Halloween est maintenant à nos portes alors que nos petits monstres s'apprêtent à déambuler dans les rues, faire du porte-à-porte et quémander des nouvelles caries. Avec l'approche de l'Halloween, il y a des jeunes qui en profitent pour se déguiser en ce qu'on appelle des clowns maléfiques. Donc le phénomène des clowns maléfiques est un phénomène qui a été observé également aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ou au Royaume-Uni, ou en Angleterre. En fait, je sais jamais vraiment comment qualifier celle-là. Le 25 octobre, en soirée, 14 adolescents ont été interpellés par la police puisqu'ils étaient déguisés en clowns maléfiques et qu'ils étaient armés avec rien de moins que des pistolets, des couteaux et des battes de baseball. Ouais, j'ai une idée vraiment fabuleuse. Nous allons aller dans les rues faire peur aux passants. Je comprends vraiment pas c'était quoi l'idée de vouloir se déguiser en clown maléfique comme ça pour faire peur aux passants avec des armes qui peuvent être, soit dit en passant, des armes blanches. Maintenant, les jeunes ont été interpellés par la police et ont été relâchés, donc on peut supposer que leurs intentions n'étaient pas des intentions qui étaient maléfiques, mais probablement juste dans le but de faire peur. Des situations ont été beaucoup plus problématiques, entre autres à Montpellier, où un piéton âgé de 35 ans, lui, a été attaqué par un clown maléfique qui lui a donné rien de moins que 30 coups de barre de fer. Il y a des gens qui veulent profiter de ce mouvement-là des clowns maléfiques pour faire des actes qui sont des actes criminels. Maintenant, l'Halloween n'a pas uniquement des côtés maléfiques. J'aimerais ça vous parler de la situation d'un jeune homme qui s'appelle Ethan Van Leuven, aux États-Unis, en Utah. Ce jeune homme-là, à 22 mois, déjà était atteint de la leucémie. Donc, ses parents ont été immensément touchés par sa maladie. Et là, il a appris récemment que les traitements pour son cancer ne fonctionnait plus, c'est-à-dire que son corps ne répondait plus au traitement contre sa leucémie. Donc son espérance de vie serait d'environ quelques semaines. La communauté de West Jordan a donc décidé d'offrir à ce jeune homme-là une dernière possibilité de célébrer l'Halloween, de célébrer Noël et de célébrer sa fête. Donc le 21 octobre dernier pour Ethan Van Leuven, c'était la célébration de l'Halloween. Alors il a eu la chance de se déguiser pour une dernière fois et ses voisins ont accepté d'embarquer dans le jeu. Également, le 25 octobre était prévue la fête de Noël. Alors cette fois-ci, les voisins ont donc décidé de décorer leur maison pour la thématique de Noël pour que le jeune homme ait la chance de célébrer une dernière fois cette fête-là qui est pour lui une fête magique. Alors je félicite l'ensemble des résidents de la ville de West Jordan en Utah aux États-Unis. Bien entendu, communauté, étant moi-même un Canadien, je me dois de parler un peu des attentats qu'il y a eu la semaine dernière au Canada qui ont été faits à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et à Ottawa où l'adjudant Patrice Vincent et le caporal Nathan Cirillo ont perdu la vie. Ces actes-là sont des actes qui ont été qualifiés parfois comme des actes terroristes, d'autres fois comme étant des actes de personnes atteintes psychologiquement. Peu importe les raisons qui ont mené les auteurs à faire ces gestes-là, il y a aujourd'hui deux familles qui pleurent la perte d'un être cher. Ce que je vais dire est quelque chose qui est très dommage, mais par contre c'est le genre de geste qu'on peut s'attendre au Canada à voir arriver de nouveau, parce que le Canada est un pays qui est actuellement en guerre contre l'État islamique. Maintenant, c'est pas pour cette raison que je souhaite la mort de qui que ce soit et surtout pas de deux soldats qui n'étaient même pas prêts à combattre. Également, moi je tiens à souligner la part d'entreprises canadiennes qui ont fait un fonds à remettre aux deux familles. Donc, en date du 27 octobre, on pouvait lire dans les médias que le fonds avait réussi à accumuler près de 330 000 $. Maintenant, ces deux actes-là, qui étaient des actes horribles, qui ont mené à la mort de deux soldats canadiens, sont des actes qui ont été commis sous l'effigie de l'État islamique. Alors là, c'est important de bien mentionner que ce que les djihadistes font ou ce que les djihadistes prônent n'est pas l'opinion des musulmans du monde. Et ça, c'est vraiment très important de mentionner parce que la communauté musulmane mondiale, elle est immense. Elle représente environ un humain sur 3 sur Terre. Donc, Ali Shelby, qui est un jeune Montréalais, a posté sur les réseaux sociaux une image où il avait écrit un texte. Et globalement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il se dissocie des actes haineux et de violence extrême des djihadistes de l'État islamique. Et ça,
Ce message-là a été repris à maintes et maintes reprises. Son texte a été lu plus de 800 000 fois en l'espace de quelques jours. Alors c'est important de mentionner que ce jeune homme-là, comme plusieurs autres musulmans, ne sont pas en accord avec les actes qui sont commis par l'État islamique et par les djihadistes. Et voilà communauté, donc pour moi c'est déjà tout. Donc si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez donner un petit j'aime, question de combattre la haine. Si vous avez vraiment aimé mon vidéo, vous pouvez également le partager. Et bien entendu, ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à jeudi prochain et n'oubliez jamais, j'ai déjà hâte de vous voir.